Alors les amis, une courte vidéo pour vous parler d'une d'une dame israélienne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais vu, jusqu'à présent en tout cas, dans tous les débats, toutes les chaînes que je regarde, une personne israélienne venir sur le plateau et dire que oh attention ce que vous dites parce que moi je suis pas d'accord euh, avec ce que vous dites, je suis pas d'accord avec la méthode du gouvernement israélien. Moi, je suis pas d'accord d'utiliser la date du 7 pour justifier vos attaques. Moi, je suis pas d'accord en disant que l'Israël n'a aucun problème là-dessus. Le problème vient des autres. En disant moi, je suis pas d'accord quand on dit que l'Israël n'est pas un État d'occupation coloniale. Je suis pas d'accord parce que là, on regarde, c'est l'Israël est vexé au fait, hein, parce que si on écoute les propos de cette dame, elle le dit vers la fin de la vidéo, donc à vous d'être un peu attentif. Vous verrez qu'elle dit, c'est parce que, enfin, je syntaxe, hein. C'est un peuple qu'on marche dessus et ils nous ont piqué. Alors là, on est vexé, on se dit, ben, hé, toi, le petit fourmi là, que je te marche dessus, comment tu oses me mordre? Ben, je vais te montrer que je suis plus fort. Tiens, en gros. Donc cette dame, c'est Siboni, vice-présidente de l'Union juive pour la paix, le UJPP. J'ai pas été voir, vous pouvez aller voir, regarder ce que c'est. Mais bon, euh, d'après ce que j'en crois, c'est qu'elle milite pour la paix. C'est très bien. Donc c'est elle qui dit, au fait, elle a été invitée. Je sais même pas, je sais pas l'émission. Je doute fort d'ailleurs que ce genre de dame soit invitée sur LC, LCI, CNews ou TPMP ou BFM. Je doute fort parce que elle n'a pas les propos que eux s'attendent. Donc voilà. Donc quand ils te posent une question là-bas, ils ont déjà la réponse dans leur tête. Tu as intérêt à donner la bonne réponse. Sinon, tu sais très bien, l'insulte ultime te tombe dessus. Et là, c'est fini, catégorisé. Oui, allez, va avec Dieudonné. Donc, d'ailleurs, c'est amusant à voir parce que déjà, je parle de Dieudonné. Attends, je fais une petite écart, je m'écarte un peu. Vous avez remarqué que Dieudonné et Soral sont écartés de la télé, ces deux-là. Parce qu'ils ont été jugés antisémites. Ok, donc ils ont été jugés, condamnés. Ils ne reviennent plus à la télé, ils sont écartés et tout. Mais antisémite, c'est une insulte, hein. Voilà, mais c'est l'insulte ultime. Mais quand tu prends des gens comme des Zemmour, je ne sais pas qui, plein d'autres, euh, il a été condamné, recondamné, recondamné pour incitation à la haine, pour racisme. Mais ils sont toujours à la télé. C'est les Morandini, là, tout le monde sait, tout le monde le sait. Mais ils sont toujours à la télé. Ouais, ça vient juste de passer par la tête, là. Bon, bref, on revient sur la dame. Donc, voilà. Donc, elle a dit que voilà, Israël était un État colonial et que elle voulait pas qu'on se sert de la date du 7, de l'Holocauste qui a eu le 7, pour justifier le triple Holocauste qu'il y a à Gaza aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je pense aussi que voilà, moi je parle beaucoup pour la Palestine parce que j'estime qu'il faut être du côté des opprimés. Voilà. Si c'était l'Israël, qu'ils étaient opprimés, ben, j'aurais été du côté d'Israël. Donc moi je vais du côté des personnes qui sont opprimées. Et cette dame le dit aussi. Donc ça me fait plaisir que de voir d'autres personnes penser comme moi. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est pour ça que je disais, quand il y a des Israéliens qui pensent comme ça, qui parlent différemment des autres,
il faut les montrer aussi. Il faut les montrer. On ne peut pas rester là uniquement à montrer comment le peuple est martyrisé, comment ceci, regardez les enfants. Ok, parce qu'on est là pour dénoncer cela, d'accord. Mais quand tu as le côté adverse des personnes aussi qui donnent des témoignages qui vont dans le bon sens, moi je pense qu'il faut aussi le montrer. C'est pas parce qu'elle est israélienne qu'il faut pas le montrer. Non. Si elle était israélienne et qu'elle me disait que ça c'est bien ce qui se passe là-bas, je la publierai pas. Ça c'est sûr et certain. Mais non, il faut pas non plus... Je vais pas publier non plus une Israélienne qui dit des choses juste pour faire plaisir, pour dire que ouais, elle est chouette. Non, ça m'intéresse pas non plus. Mais en l'occurrence, elle est quand même vice-présidente de l'Union juive pour la paix. Donc, elle est quand même une personne, elle a une certaine importance quand même chez eux là-bas. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pensé que c'est bien de montrer aussi. Et pour savoir, mais c'est pas à moi de vous le dire, tout le monde le sait, que parmi les Juifs, parmi les Israéliens, tout le monde n'est pas mauvais, ok? Ceux qui sont mauvais, c'est les politiciens israéliens. Ça, il faut aussi le dire aussi. Donc, voilà. Et mon voisin. Ok, allez, je mets la vidéo. Oh, ça. Vous êtes juive, il faut le rappeler. Est-ce qu'on peut en même temps critiquer le gouvernement israélien et rester solidaire avec le peuple juif ? Écoutez, nous sommes juifs et nous nous revendiquons juifs. Pour nous, notre histoire, si vous voulez, on nous rappelle souvent la question mémorielle. Nous avons beaucoup, par exemple, de fils de déportés chez nous, d'enfants cachés pendant la guerre, qui s'expriment d'ailleurs en ce moment. Je pense à Jean-Claude Meyer, par exemple, sur son blog. Et qui dit « Les morts de ma famille ne sont pas morts pour justifier cette opération. Ne nous manipulez pas, ne nous prenez pas en otage, ni nous, ni nos morts. Et pour nous, la mémoire ne nous confère aucun privilège. Elle nous confère des devoirs, cette mémoire. Être toujours du côté de l'opprimé, ne jamais accepter l'oppression du plus faible. » Quelque part, le gouvernement israélien défend son propre peuple, c'est assez légitime. C'est comme ça qu'il le présente. Voilà, là on retrouve le journaliste, mandaté. C'est comme ça qu'il présente. Ça, c'est la propagande israélienne. Vous savez, le ministère de la propagande. C'est aussi une réalité. Non, je ne crois pas. Je crois que la réalité est la réalité de l'occupation coloniale. Là où il y a occupation, il y a un colon qui conquiert du territoire, qui enferme des populations, qui les affame éventuellement, qui les frappe. Mais l'histoire commence toujours chez le colon quand c'est lui qui est atteint. C'est-à-dire au moment où se révolte un peuple opprimé sous la botte depuis énormément d'années, c'est là que le colon se réveille et comment ils ont osé me frapper. Vous êtes juive, il faut le rappeler. Voilà, j'ai trouvé la vidéo extraordinaire. Surtout quand elle dit que le problème commence toujours quand c'est le colon qui est atteint. Donc, c'est vraiment le cas. Israël oublie tout ce qu'il est en train de faire pendant 70 ans. Et à peine qu'on le pique. Et voilà, donc vous voyez, c'est lui qui m'a attaqué. C'est nous les pauvres opprimés en réalité. Parce qu'on regarde ce qu'ils nous ont fait. Ouais. Voilà les amis, c'était juste pour vous montrer cette petite vidéo et dire que voilà. Même chez les Israéliens, il y a des personnes qui pensent différemment de ce gouvernement d'extrême droite qu'ils ont en place. Donc voilà les amis, un grand merci à vous et à la prochaine.